marché de l'ancien, nous avons une augmentation des coûts des opérations qui est vive, tout aussi vive. D'accord ? Nous avons 6,9% d'augmentation, nous étions à 4,9% l'année dernière. Ça signifie, on le voit, quand on compare par exemple troisième trimestre 2016, troisième trimestre 2017, nous sommes quand même sur 17 000 euros d'augmentation du coût moyen des opérations. C'est pas rien. Et cette augmentation, dans le même temps, certes, on a des revenus des ménages qui réalisent, qui progressent de 1,9%. C'est plus vite qu'en 2016 à la même époque, mais quand même, si ça augmente comme ça augmente bien moins vite que ce qui se passe sur le coût des opérations. Donc ça signifie que sur ce marché-là, finalement, compte tenu de la vitesse à laquelle les coûts des opérations progressent, l'augmentation de l'apport personnel, qui est tout de même une réalité, n'est pas suffisant pour compenser, pour amortir l'augmentation des coûts. Revenons un petit peu sur ce coût relatif. 4,83 années de revenus au troisième trimestre 2017. L'année dernière, nous étions à 4,62 années revenus. Et puis, en 2007 encore, quand les prix étaient tellement élevés que ça allait provoquer un effondrement des marchés avec une chute des prix 35%, vous vous souvenez, c'était épouvantable. Eh bien, nous étions alors à 4,58 années de revenus. Et on le voit bien, là aussi, nous n'avons jamais eu des coûts relatifs aussi élevés. Jamais. Il est clair que de toute façon, quand on a des coûts des opérations qui augmentent 4 fois plus vite que les revenus des ménages, ça finit par faire quelque chose. Et cela est un des indicateurs sur lequel il faudra être très attentif. Et on voit bien sur le marché de l'ancien, maintenant, quand on regarde les clientèles, que d'abord l'embellie de 2016 n'a jamais existé sur le marché de l'ancien. Ça n'a pas existé quand on regarde les plus jeunes des ménages, ça n'a pas existé quand on regarde les plus modestes des ménages. C'est normal, hein. On sait que c'était formidable, le prêt à taux zéro en 2016 allait révolutionner la demande. Ouais, prêt à taux zéro dans l'ancien, 3% du marché. Hein. Donc cela signifie que la dégradation que l'on constate sur la solvabilité de la demande est une dégradation qui s'exprime avec cette détérioration du poids relatif des plus modestes, les moins de 3 SMIC, ou bien des plus jeunes, les moins de 35 ans. Ce qui se résume par l'indicateur de solvabilité de la demande, qui là a pratiquement complètement mangé par sa détérioration l'embellie qui avait été celle qui s'était constatée à la fin de l'année 2014, à partir de l'été 2014, et qui s'était confirmée en 2015. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière, les conditions de crédit ne s'améliorent plus, les taux sont stables, en revanche, ils ne baissent plus. Donc cela signifie que l'amélioration des conditions de crédit ne peut pas venir compenser la hausse des prix de l'immobilier que l'on a constaté dès le mois de mai 2015 et augmentation des prix de l'immobilier qui pouvait être compensée par l'amélioration des conditions de crédit. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc cela signifie que depuis un an, la solvabilité de la demande se détériore et depuis le début de l'année, depuis le printemps dernier, nous insistons sur le fait que cela se lit aussi dans le niveau d'activité. Alors, niveau d'activité, voilà, on va prendre ce qui nous intéresse ici, la production de crédit, voilà. Si on prend en trimestriel glissant, en glissement annuel, en septembre, nous sommes sur une production qui augmente de 2,2%. C'est plus grand-chose, 2,2%. Et si on prenait un nombre de prêts, nous sommes à 0%. Voilà, donc là, nous voyons bien, même au niveau de la production, courbe de gauche, en niveau annuel glissant, nous voyons bien que nous avons déjà atterri. Nous avons atterri. Si on regarde d'ailleurs le nombre de prêts bancaires en niveau annuel glissant, nous voyons bien que nous dégradons lentement. Nous sommes néanmoins encore sur l'effet base. L'effet bas, ça signifie qu'on compare à ce qu'il y avait il y a un an, donc avant
le ressaut du marché durant l'été, l'automne 2016. Et donc ça signifie que en niveau annuel glissant, nous sommes encore sur une augmentation qui est une augmentation de 7,9% du nombre de prêts en niveau annuel glissant et en glissement annuel. Voilà. Donc là aussi, nous ne sommes pas sur un effondrement du marché. Nous sommes sur un marché qui a atterri, qui a déjà atterri.